tout le monde, j'espère que vous allez bien avec le beau temps encore une fois en Bretagne. Aujourd'hui on se retrouve à la campagne avec la rivière, je sais pas si vous l'entendez dans le retour derrière moi avec le micro. Cette vidéo sera la suite d'une première vidéo que j'ai déjà faite à la mer il y a quelques semaines maintenant, enfin quelques mois même. N'hésitez pas à aller voir la vidéo avant de regarder celle-ci, vous comprendrez ce que j'ai fait. Alors je vais mettre mon iPhone cette fois-ci non pas sur le 5 pouces mais sur le petit Protect de chez iFlight. Du coup j'ai toujours le même embout. On va voir ce que ça donne. D'abord je vais faire une petite batterie à la GoPro, voir ce que ça donne et comment sont les lieux. Je vais essayer de passer en dessous le pont même s'il y a des risques de fail safe. Et il y a un autre pont plus loin que Maël vous montrera à la caméra tout à l'heure, où je vais essayer d'aller jusqu'à là-bas. Je pense que ça peut être sympa avec la petite rivière et les poissons qu'il y a dans l'eau. Du coup, je vais bien filmer avec l'iPhone, mais cette fois-ci, j'ai téléchargé un logiciel payant sur l'App Store, c'est Filmic Pro. Du coup, on peut choisir plein d'options, c'est beaucoup plus complet que l'appli vidéo qu'iPhone propose. Je vous mets à l'écran, du coup, on peut choisir la résolution, on peut choisir la fréquence d'image, 24, 25, 30, etc. On peut choisir d'enregistrer dans la pellicule ou non. On peut enregistrer des réglages en fonction du setup qu'on utilise. On peut choisir l'angle de la caméra qu'on veut, on peut passer au grand angle, passer sur le zoom normal et enfin passer sur le zoom x2. Là vous voyez Maël qui est en train de me filmer derrière l'écran. On peut également passer en mise au point automatique ou manuelle. Du coup moi je suis sur une mise au point automatique comme vous le voyez avec mon doigt juste ici. Du coup l'application va me permettre de filmer avec une meilleure résolution et du coup j'ai choisi les réglages qui m'allaient le mieux. Par contre il y a pas mal de soleil et j'ai toujours pas de filtre ND. Du coup le shutter va rester, je sais même pas combien il est le shutter. On va voir ça tout de suite sur le côté. Il est à 1/800e le shutter et vous voyez si je l'augmente ça change. Avant de commencer avec cette application, je vais passer avec la GoPro, voir comment sont les lieux et on va voir ça tout de suite. Action! Bon, je viens de finir la première lipo avec la GoPro dessus et franchement, j'en suis très content. Je suis passé en dessous les deux ponts comme vous l'avez vu et je pense que ça rend plutôt pas mal sur les rushs que vous avez pu voir qui étaient stabilisés. Et maintenant, on va enchaîner avec l'iPhone. Du coup, vous avez vu qu'il y a des petites lianes qui dépassent, donc faut faire juste gaffe à ça. Il y a un peu de vent, mais ça reste correct. Le drone bouge un peu, mais c'est très léger. Je pense pas que vous le verrez à la caméra, comme les rushs sont stabilisés. Je vais enchaîner du coup avec l'iPhone tout de suite et on va voir ce que ça donne.
Là je sens que je perds le contrôle. Non, non, non. Oh, il va se crash, l'iPhone va se crash. Il est en vie! Alléluia! Cette vidéo est un gros échec. Vous voyez le petit marécage? -2, le petit drone tombé dedans. Je fais une story là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram dans la description. Je publie. Maël mettra ainsi. Je publie une fois par mois à peu près. Donc gros fail, gros fail comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Le drone a ramassé, heureusement que c'était au-dessus de l'herbe. L'iPhone était beaucoup trop imposant je pense pour le Protec comparé à la puissance qu'il a. Niveau reprise, vous l'avez vu, à un moment pour sécuriser je suis pas passé au-dessus de la rivière mais je suis parti tout droit vers le chemin là-bas comme vous avez vu au début de vidéo. Sauf qu'arrivé à un moment il a commencé à s'emballer en l'air. Le drone s'est emballé tout simplement et j'avais plus le contrôle sur lui. Il a commencé à remettre les gaz alors que je lui demandais de diminuer les gaz. Du coup j'ai préféré désarmer plutôt que d'attendre et qu'il soit au-dessus de la rivière. J'ai désarmé dans la prairie. Je me suis dit que c'était de la pelouse, ça craignait rien. Du coup le drone est tombé sur la pelouse donc il a rien eu et l'iPhone non plus donc heureusement je m'en sors pas trop mal. Du coup petite morale, si jamais vous voyez que le drone s'emballe ou que vous allez cracher, n'hésitez pas à désarmer. Je pense que ça peut sauver plus d'un drone de désarmer avant qu'il ne soit trop tard. Du coup on va partir sur le dernier vol avec la GoPro, on va laisser l'iPhone de côté et on enchaîne tout de suite sur le 3e vol. Bon, la vidéo touche à sa fin. Pour résumer, échec total. Ça arrive des fois sur des vidéos que ça se passe comme prévu, mais le spot était plutôt cool avec les arbres qui étaient en fleurs et finalement avec la GoPro on a réussi à faire quelques plans cool donc on s'est pas déplacé pour rien. Si, on a vu que l'iPhone 12 Pro passait pas sur le Protec 35. Du coup iFlight, si vous pensez la prochaine fois à développer un drone un peu plus puissant pour l'iPhone, en intérieur bien sûr. Bon, malgré cet échec flagrant, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et ça permet de faire grandir la chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!